de louer un appartement à Brooklyn qui coûtait plus de 8 000 $ juste pour créer une chaîne YouTube pendant 3 mois. Je ne sais pas quel est ton but, quelle est la dinguerie que tu veux faire, mais dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que toi tu pourrais faire. Et les gars, je vais vous raconter une histoire que j'ai partagée avec une abonnée dans mes DM. Donc n'hésitez pas à venir dans les DM, on va parler, je ne veux pas vous mordre. Je veux parler d'une histoire d'une amie, bon, je dirais une connaissance. C'est un sujet de YouTube et il y a beaucoup de gens, des anglo-saxons qui le font. Malheureusement en France, je ne sais pas si ça va trop marcher parce qu'en France on a du mal à apprécier la richesse, l'abondance et tout. Donc c'est parti, accrochez-vous. Donc c'est une histoire d'une fille qui, une américaine, on s'était rencontrés en Thaïlande et elle avait lancé une chaîne YouTube à l'époque, juste pour vous rappeler, pardon, pour toutes ces personnes qui se disent toujours ouais YouTube, YouTube. Moi aussi à l'époque, en 2012, quand j'ai lancé ma société, j'avais peur aussi de me lancer sur YouTube parce que je me disais bah il y avait trop de monde. En 2012, je me disais ça. Et c'est une décision que je regrette de toute ma vie. Je ne regrette pas souvent des choses, mais je regrette cette décision parce que je me suis dit, si en 2012 je me t'aimais sur YouTube, j'avais créé, bon en fait on a tous des adresses email Gmail, si j'avais continué à alimenter ma chaîne en montrant où je suis passé, parce que moi j'ai fait le tour de l'Asie du Sud. L'Asie du Sud compte 11 pays. J'ai fait aussi l'Asie du Nord, en backpacking et tout ça. Des voyages de risque en bus, en voiture, en moto, en bateau. J'ai fait tout ça et je regrette toujours que je n'avais pas mon appareil. Donc bref, cette fille-là, elle se dit, je vais créer ma chaîne YouTube et pour apporter, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui sur YouTube, ce qui paye, ce sont les gros headlines. C'est-à-dire que quand tu as une vidéo, par exemple, j'ai fait le tour du monde avec 100 €. Ce genre de vidéo généralement ou ce genre de chaîne fonctionne. C'est pour ça que Abena Africa, je t'encourage de te lancer à fond sur YouTube parce que le genre de dinguerie que tu fais, il y a beaucoup de personnes, femmes comme hommes ou comme non-binaires, qui vont s'identifier à ce genre de contenu parce que c'est du contenu inédit. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que le fait que tu sois une femme noire qui voyage seule dans des lieux, deux fois moi, tu me fais découvrir mon pays, je me dis, il faut que tu te lances sur YouTube, ok? Et donc cette fille-là, pour revenir à mon histoire, à l'époque, elle avait exprès, écoutez-moi bien, elle avait fait exprès de louer un appartement à Brooklyn qui coûtait plus de 8 000 $ juste pour créer une chaîne YouTube pendant 3 mois. Les Américains, c'est des malades. Les Américaines, c'est des oufs. Et donc, sa chaîne, elle n'a pas créé en 2012, elle a créé un peu plus après. Elle me disait ça, ouais, je veux faire une dinguerie et tout. Et donc, aujourd'hui, c'est grâce à ces 3 mois de location qu'elle a faite, de 8 000 $, un bête d'appartement, je crois qu'ils étaient 3 ou 4. Ils avaient tous loué cet appart pour créer du contenu là-bas. Et aujourd'hui, ça a payé. Parce que sur YouTube, quand tu es une femme ou quand tu es une personne et que tu dis que bah, je vous présente mon appartement de 8 000 $ à Brooklyn, bah, toutes ces personnes qui veulent voyager ou qui veulent connaître un peu ce qui se passe à Brooklyn, bah, ils vont potentiellement aller cliquer. Et c'est ce que fait un peu actuellement, il y a un créateur de contenu qui s'appelle Carlos, le mec qui nettoie son appart de malade. Il a inspiré tellement de gens à le faire maintenant, sauf que lui, il avait une vraie stratégie. Ceux qui nettoient leurs petits apparts, là, vous n'avez pas eu des stratégies, mais lui, le gars, il est arrivé avec une bête de stratégie. Donc tout ça pour dire, il y a certaines choses, il y a certains risques que tu es obligé de prendre juste pour faire agrandir la croissance de ta chaîne. Il faut savoir que YouTube, c'est un véritable business. Comme dans un business, tu vas prendre un gros prêt pour te lancer, pour lancer ton activité. Bah, avec YouTube, c'est pareil. Il y a plusieurs entrepreneurs qui le font. Il y a des gens qui sont dans la création de contenu sur l'Afrique. Tu vas voir, ils vont dire, bon, je veux passer 3 ans en Afrique ou je vais m'installer en Afrique. Tout simplement parce qu'il y a des gens de sa chaîne qui veulent voir ce genre de contenu, ce genre de message. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'installer en Afrique. Et donc, il y a des gens qui vont prendre ce pari fou de se dire que je m'installe en Afrique. Mais ils vont s'installer 2 fois 3 mois seulement, 2 fois 6 mois seulement. Tout ça, c'est parce qu'il y a un but derrière. Donc, je ne sais pas quel est ton but, quelle est la dinguerie que tu veux faire.
Mais dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que toi tu pourrais faire. Faire un truc juste pour systématiquement attirer l'attention et créer du contenu sur ça. Ok? Donc je disais qu'en France c'était compliqué de le faire parce que dès que tu commences à montrer ton bête d'appart, tes voitures et tout, on considère que tu respectes pas ceux qui sont pauvres. Je vois pas trop le rapport. Donc abonnez-vous, on se retrouve sur une autre vidéo et je veux profiter encore du soleil pour faire une troisième vidéo et on se retrouve juste après.